protection, divine et le sommeil, paisible. Chaque jour, avec Psaume 64. As-tu déjà connu ces nuits où tu poses ta tête sur l'oreiller, mais ton esprit refuse de se calmer? Ces nuits où ton cœur est troublé, rempli d'angoisse, où tu penses à demain, à tes problèmes, aux ennemis invisibles qui semblent se lever contre toi. Tu sais, le monde peut être bruyant le jour, mais c'est souvent dans le silence de la nuit que nos peurs deviennent plus fortes. Et parfois, ce n'est pas seulement l'inquiétude, mais une véritable oppression spirituelle. Cauchemars, insomnie, attaques invisibles. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Il t'a donné une arme puissante, sa parole. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Psaume 64 peut devenir ton bouclier pour la protection divine et ta clé pour un sommeil paisible chaque jour. Dans cette vidéo, je vais décortiquer chaque verset du Psaume 64, un par un, pour en révéler la profondeur, te montrer comment l'appliquer dans ta vie quotidienne pour vaincre la peur, l'anxiété et les attaques invisibles. Partager avec toi 3 choses précieuses que tu dois absolument apprendre à cacher si tu veux vivre dans la protection divine. Et enfin, je te donnerai 3 témoignages bouleversants de personnes qui ont expérimenté cette paix grâce à ce psaume. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je suis convaincu, ta vie de prière va changer et ton sommeil aussi. Verset 1. Écoute, ô Dieu, ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Ici, David ne commence pas par des phrases polies ou des prières composées. Non, il commence par un cri du cœur. Écoute, ô Dieu, ma voix quand je gémis. As-tu remarqué que parfois, ta prière n'a pas de mots? Tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Tu es fatigué, brisé, et tout ce qui sort de ta bouche, c'est un soupir, une larme, un gémissement. Bonne nouvelle. Dieu comprend même ton silence. Tes gémissements sont des prières que lui seul peut traduire. Ensuite, David ajoute « Protège ma vie contre l'ennemi que je redoute ». Ici, il reconnaît 2 choses essentielles. L'ennemi existe. Il ne vit pas dans un monde naïf. David sait qu'il y a des complots, des jalousies, des attaques spirituelles. Mais Dieu est plus puissant que sa peur. Application pratique. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, au lieu de laisser tes peurs tourner en boucle, transforme-les en prière. Dis simplement « Seigneur, voici ce qui me fait peur. Voici ce qui me trouble, mais je me réfugie en toi. Protège ma vie, protège mon sommeil. » Illustration. Imagine un enfant qui a peur la nuit. Il appelle son père, et dès que son père entre dans la chambre, l'enfant retrouve la paix. De la même façon, ton Père céleste n'attend qu'une chose, que tu l'appelles, même par un simple soupir. Verset 2. Garde-moi des complots des méchants, à l'abri de cette foule criminelle. Ici, David élève encore la prière. Il ne demande pas seulement la protection contre une personne, mais contre un système entier d'ennemis. Parce que parfois, tu as l'impression que ce n'est pas une personne isolée qui est contre toi, mais une foule, un groupe, une organisation, un réseau d'opposition. Ça peut être au travail, dans ton entourage, ou même dans le domaine spirituel. Mais regarde bien le mot-clé. Garde-moi. David ne dit pas « Détruis-les tous ». Il dit « Seigneur, mets-moi à l'abri ». Parfois, Dieu ne supprime pas l'ennemi. Mais il fait mieux. Il t'élève, il te cache, il te rend intouchable. Exemple concret. Tu es dans une voiture la nuit. Tu sais qu'il peut y avoir des dangers sur la route. Mais ton objectif n'est pas que Dieu supprime toutes les voitures, les fossés ou les obstacles. Non. Ton objectif, c'est que ton véhicule soit gardé, protégé et que tu arrives à destination en paix. C'est exactement ce que fait Dieu avec toi.
Il ne change pas toujours le monde autour de toi, mais il te garde à l'abri, hors d'atteinte. Application pour ton sommeil. Avant de dormir, au lieu de t'inquiéter de ce que les autres pourraient me faire contre toi, dis simplement « Seigneur, garde-moi des complots visibles et invisibles. Cache-moi sous ton aile cette nuit. » Voilà pour la première partie. Nous avons vu que dans les 2 premiers versets, David nous enseigne que Dieu entend même nos gémissements silencieux. Sa protection ne dépend pas de la disparition de nos ennemis, mais de sa capacité à nous cacher en lui, les flèches invisibles et la protection divine. Verset 3. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent des paroles amères comme des flèches. Ah, ici, le ton change. David ne parle plus seulement des ennemis physiques, mais des armes invisibles, les mots. Tu vois, parfois, ce ne sont pas les coups qu'on te donne qui te font le plus mal, mais les paroles, des phrases lancées avec méchanceté, des mensonges répétés derrière ton dos, des critiques qui t'atteignent là où ça fait le plus mal, ton cœur. David dit qu'ils aiguisent leur langue comme une épée. Cela veut dire que certaines personnes préparent leurs mots avec précision, comme on aiguise une arme avant le combat. Et quand ils parlent, leurs paroles percent l'âme. Illustration. Une flèche, ce n'est pas bruyant. Elle ne fait pas d'explosion, mais quand elle atteint sa cible, elle laisse une blessure profonde. C'est pareil pour les mots. Certains te sourirent le jour, mais lancent leurs flèches la nuit. Mais voici la vérité. Dieu est ton bouclier invisible. Les flèches peuvent être tirées, mais elles ne te toucheront pas. Parce que quand tu marches dans la vérité, dans la prière et dans la paix, Dieu renvoie ses flèches dans le vide. Prière. Seigneur, mets une barrière entre moi et les paroles destructrices. Que les flèches lancées contre moi tombent sans force. Que toute langue qui s'élève en jugement contre moi soit confondue. Application pratique. Avant de dormir, prends un moment pour pardonner à ceux qui ont mal parlé de toi. Parce que le pardon, c'est ton meilleur bouclier spirituel. Les flèches ne collent pas à un cœur pur. Verset 4. Ils tirent en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain, sans aucune crainte. Ici, David décrit l'esprit de lâcheté et de duplicité. Les ennemis spirituels et humains n'attaquent pas toujours face à face. Ils préfèrent le faire en cachette, dans l'ombre, en douce, pendant que tu dors, pendant que tu ne t'y attends pas. Mais écoute bien ceci. Même si l'attaque est cachée, Dieu voit tout. Rien n'échappe à son regard. Même quand les hommes complotent dans le secret, le Seigneur observe et il prépare déjà la défense de ceux qui lui appartiennent. Exemple concret. Pense-y comme à une caméra de surveillance divine. Tu ne vois peut-être pas ce qui se passe dans le noir, mais Dieu, lui, voit dans la nuit comme en plein jour. Tu dors, mais lui veille. C'est pourquoi tu peux t'endormir sans peur, parce que même si des flèches sont tirées en cachette, ton gardien ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Prière du soir. Seigneur, je me repose sous ton regard. Même dans la nuit, tu es ma lumière. Protège-moi des attaques invisibles et de toute flèche nocturne. Cache-moi dans ton ombre. Application spirituelle. Si tu ressens parfois une oppression, une angoisse subite la nuit, ne panique pas. Ne laisse pas la peur te dominer. Ferme les yeux, respire profondément et dis « Je suis sous la protection de Dieu. Aucune flèche, aucune peur, aucune parole ne m'atteindra. » Verset 5. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges et disent « Qui les verra ?» Ici, David révèle la stratégie de l'ennemi, l'arrogance et la dissimulation. Les gens mauvais pensent souvent que leurs actes ne seront jamais découverts. Ils se disent «
personne ne le saura. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu voit dans les ténèbres comme en plein jour. Analyse spirituelle. Quand les forces du mal préparent des plans contre toi, elles agissent avec confiance, comme si tu étais sans défense. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que tu as une couverture invisible, la main du Tout-Puissant. Illustration. C'est comme si quelqu'un tendait un piège dans la forêt, croyant que tu passeras par là. Mais au dernier moment, Dieu change ton itinéraire. Et pendant que tu marches tranquillement, le piège reste vide. C'est ça, la protection divine. Dieu détourne tes pas, change ton heure, ferme une porte ici, ouvre une autre là, pour te garder. Application pratique. Quand quelque chose ne marche pas dans ta journée, ne sois pas toujours frustré. Parfois, ce non que tu ne comprends pas, c'est la façon dont Dieu t'a protégé d'un piège invisible. Prière. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais en secret pour moi. Merci pour les pièges que je n'ai jamais vus, mais dont tu m'as déjà délivré. Merci pour les détours qui m'ont sauvé. Résumé de la partie 2. Les ennemis n'attaquent pas toujours par la force, mais souvent par la parole. Dieu te protège même des attaques invisibles, des flèches nocturnes et des pièges cachés. Ton rôle, c'est de rester en paix, pardonner et faire confiance à sa vigilance parfaite. Conseil clé. Celui qui dort dans la paix de Dieu n'a rien à craindre des flèches de la nuit. Psaume 64. Dieu retourne les flèches de l'ennemi, verset 6. Il médite des crimes. Nous sommes prêts. Le plan est conçu. L'intérieur de l'homme, son cœur, est un abîme. Dans ce verset, David révèle la profondeur du mal. Les ennemis de la lumière réfléchissent, planifient, calculent. Ils ne se contentent pas d'agir spontanément. Ils méditent, c'est-à-dire qu'ils nourrissent le mal dans leur cœur jusqu'à ce qu'il prenne forme. Regarde la phrase. Nous sommes prêts, le plan est conçu. C'est la voix de ceux qui pensent que leur intelligence peut défier Dieu. Mais David ajoute aussitôt, l'intérieur de l'homme, son cœur, est un abîme. Cela veut dire que le mal humain est sans fond, mais Dieu en connaît la profondeur. Tu ne peux pas toujours comprendre pourquoi certaines personnes t'en veulent. Tu ne sauras peut-être jamais ce qu'elles ont dit dans ton dos ou préparé contre toi. Mais Dieu, lui, voit les pensées avant même qu'elles soient formulées. Illustration. C'est comme une partie d'échecs. Tu penses que ton adversaire va jouer un coup, mais Dieu, le grand maître, connaît déjà la stratégie complète. Pendant que les autres méditent des pièges, lui prépare ta délivrance. Prière. Seigneur, je sais que certains méditent le mal, mais toi, tu médites ma paix. Ne permets pas que les projets du mal s'accomplissent dans ma vie, que leurs plans se dissipent avant même d'être exécutés. Application spirituelle. Quand tu sens que quelque chose se trame contre toi, ne panique pas. Ne cherche pas à tout comprendre ni à tout contrôler. Souviens-toi simplement. Ce que l'homme prépare dans l'ombre, Dieu le voit à la lumière. Et c'est souvent dans le silence que Dieu agit le plus puissamment. Verset 7. Mais Dieu leur lance une flèche. Soudain, les voilà frappés. Ah, voici le retournement divin. Le « mais » ici change tout. Pendant 5 versets, on voyait l'homme préparer le mal. Mais au 6e, Dieu intervient. Mais Dieu leur lance une flèche. Autrement dit, la justice divine n'oublie jamais les flèches qu'ils ont tirées contre toi. Dieu les retourne contre eux. Ce verset montre que Dieu n'est jamais en retard. Son intervention est souvent soudainement. Tu peux attendre longtemps sans voir de résultat, puis tout à coup, tout change. Exemple concret. Une personne te diffame au travail. Tu te tais, tu pries, tu restes calme. Et un jour, cette même personne
révèle elle-même sa propre faute devant tout le monde. C'est Dieu qui a retourné la flèche. Application. Ne te venge pas. Ne cherche pas à te défendre à tout prix. Parce que lorsque Dieu décide d'agir, il le fait avec précision et justice. Prière. Seigneur, lance ta flèche de justice. Que tout ce qui a été monté contre moi se retourne vers sa source. Et fais-le, non pas pour ma gloire, mais pour montrer que tu es Dieu. Message clé. Celui qui laisse Dieu combattre pour lui dort mieux que celui qui veut se battre seul. Verset 8. Leur propre langue les fait tomber. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Ce verset est un chef-d'œuvre de la justice divine. David dit « Leur propre langue les fait tomber ». Autrement dit, ce qu'ils ont dit contre toi devient leur piège. C'est ce qu'on appelle le principe du retour spirituel. Quand quelqu'un sème le mensonge, il finit par se faire prendre dans son propre filet. Exemple, quelqu'un invente une histoire pour salir ton nom. Mais un jour, il s'embrouille dans ses mensonges et tout le monde découvre la vérité. Tu n'as rien eu besoin de faire. Dieu a fait tomber la vérité toute seule. C'est ce que ce verset montre. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Les gens finissent par comprendre que tu étais dans la lumière et que ceux qui t'accusaient étaient dans le mensonge. Prière. Seigneur, fais que ma vérité parle d'elle-même, que toute langue méchante se retourne contre elle et que ma paix soit ma meilleure réponse. Application spirituelle. La meilleure défense n'est pas toujours la parole. Souvent, le silence et la droiture sont les armes les plus puissantes. Car pendant que tu gardes le silence, Dieu parle pour toi. Résumé de la partie 3. Les ennemis méditent des plans dans le secret, mais Dieu connaît déjà leurs pensées. Dieu lance sa flèche de justice au moment parfait, soudainement. Les ennemis tombent dans leur propre piège et la vérité triomphe sans que tu aies besoin de te battre. Conseil de sagesse. Ne cherche pas la vengeance, cherche la présence, car c'est dans la présence de Dieu que la justice descend. Psaume 64. La justice divine, la paix et le sommeil. Restauré verset 9. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu a fait et ils comprennent son œuvre. Voici le tournant spirituel. Après que Dieu a agi, tout le monde est témoin de sa puissance. Ce n'est plus une question privée, c'est une manifestation publique de la justice divine. Tous les hommes sont saisis de crainte. La crainte dont parle David ici, ce n'est pas la peur négative, mais le respect profond, la révérence devant la grandeur de Dieu. Quand Dieu agit pour toi, même ceux qui doutaient de ton innocence reconnaissent « Oui, c'est Dieu qui l'a défendu ». Illustration. Imagine un procès spirituel où tout le monde t'accuse. Mais un jour, la vérité éclate. Le juge suprême, Dieu lui-même, se lève et dit « Mon serviteur est juste ». Alors tout le monde se tait. C'est ce silence-là, ce respect-là que David appelle « crainte ». Et le verset continue. Il publia ce que Dieu a fait. Autrement dit, ton témoignage devient une prédication. Les gens commencent à parler, non pas de ton problème, mais de ta délivrance. Application. Quand Dieu te protège, ne garde pas le silence. Raconte, partage, témoigne. Parce que ton histoire devient un outil d'encouragement pour d'autres. Prière. Seigneur, que ta justice dans ma vie soit un témoignage, que mes épreuves passées deviennent des preuves de ta grandeur, et que tous ceux qui m'ont vu pleurer me voient maintenant louer ton nom. Point clé. Quand Dieu agit, les hommes ne doutent plus, ils reconnaissent. Verset 10. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous les hommes droits de cœur se glorifient. C'est la conclusion parfaite du psaume 64.
David termine sur une note de joie, de paix et de confiance. Le juste se réjouit en l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la victoire qui le rend heureux, mais le fait de savoir que Dieu était avec lui tout au long de la bataille. Le mot « réjouit » ici signifie littéralement « danse intérieurement ». C'est une paix profonde, une joie silencieuse, celle que tu ressens quand tu sais que Dieu a eu le dernier mot. Et David ajoute « Le juste cherche en lui son refuge ». Cela signifie que même après la délivrance, le juste reste humble. Il ne se repose pas sur sa victoire, mais sur la présence de Dieu. Exemple concret, tu traverses une saison difficile. Tu pries, tu pleures, tu tiens bon. Puis, un jour, tout se calme. Tu te rends compte que le danger est passé. Et là, au lieu de crier vengeance, tu dis simplement « Merci Seigneur, tu étais là ». C'est ce cœur-là que Dieu bénit. Prière « Seigneur, je me réjouis en toi. Tu as été mon refuge dans la tempête. Et maintenant, tu es ma paix après la pluie. Règne dans mon cœur et dans mes nuits. Vivre sous la protection divine au quotidien. » À présent, nous avons parcouru tout le psaume 64. Mais comment vivre cette protection divine chaque jour et surtout chaque nuit? Voici la leçon spirituelle essentielle. La paix ne vient pas d'un environnement tranquille, mais d'un cœur protégé. Tu peux être entouré de bruit, de conflits, de stress, mais si ton cœur repose en Dieu, tu dormiras comme un enfant. David n'a pas écrit ce psaume depuis un palais doré. Il l'a écrit au milieu du danger, poursuivi, menacé. Et pourtant, il trouvait la paix dans la prière. Application pratique pour toi. Avant de dormir, lis un passage du psaume 64 à voix haute. Laisse chaque mot purifier ton atmosphère spirituelle. Prie sincèrement, même si c'est court. Pas de phrases compliquées, juste ton cœur. Seigneur, je remets cette nuit entre tes mains. Que ma chambre soit ton sanctuaire. Dépose tes inquiétudes. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de croire. Astuce spirituelle. Quand tu sens que ton esprit est agité, répète doucement avant de dormir. Dieu est mon refuge, je me repose en lui. Tu verras, tes nuits deviendront paisibles, ton esprit léger et tes journées plus sereines. Résumé de la partie 4. Quand Dieu agit, tout le monde reconnaît sa main. Le juste ne cherche plus à se défendre, il se réjouit en Dieu. La paix divine commence là où la confiance remplace la peur. Sagesse à retenir. Celui qui apprend à se réfugier en Dieu n'a plus besoin de se cacher des hommes. 3 témoignages de protection divine et de sommeil retrouvés. Témoignage. 1. J'ai retrouvé le sommeil après 3 ans d'angoisse. Personnage. Sarah, 35 ans. Elle vivait dans une peur constante. Chaque nuit, elle se réveillait à 3 heures du matin avec des crises d'angoisse. Les médecins parlaient d'anxiété, mais elle savait au fond d'elle qu'il y avait quelque chose de plus profond, de spirituel. Un jour, en naviguant sur YouTube, elle tombe sur une vidéo parlant du psaume 64, exactement comme celle que tu es en train d'écouter. Ce soir-là, elle décide de le lire avant de dormir. Elle ne comprend pas tout, mais elle sent une paix inhabituelle l'envahir. Les jours passent. Chaque soir, elle lit le psaume 64 à voix haute, puis elle prie simplement. « Seigneur, cache-moi sous ton ombre, protège-moi des flèches de la nuit. » Au bout d'une semaine, les cauchemars cessent. Au bout de 3 semaines, elle dort profondément. Et pour la première fois depuis des années, elle se réveille reposée, sans peur. Sarah témoigne. « Je croyais que c'était juste une prière, mais en réalité, c'était une couverture spirituelle. Le psaume 64 m'a appris que Dieu voit même les flèches qu'on ne voit pas. »
Leçon spirituelle. Quand tu invites Dieu dans ton sommeil, les ténèbres perdent leur pouvoir. Le sommeil paisible est un signe de protection divine. Témoignage. 2. Mon ennemi est devenu mon intercesseur. Personnage. Michel, 47 ans. Michel travaillait dans une entreprise où il était visé par la jalousie et la médisance. Chaque jour, il sentait que ses collègues cherchaient à le faire tomber. Il priait, mais sans paix. Il dormait mal, l'esprit chargé. Un soir, en méditant le verset 7 du psaume 64, Dieu lance contre eux ses flèches. Soudain, les voilà blessés. Il comprend que la justice divine n'a rien à voir avec la vengeance humaine. Alors, au lieu de prier pour que ses ennemis tombent, il commence à prier pour que Dieu les touche. Il dit « Seigneur, bénis ceux qui me combattent, transforme leur cœur. » Quelques semaines plus tard, l'un de ses plus grands adversaires tombe malade. Michel, poussé par le Saint-Esprit, va le voir à l'hôpital pour prier avec lui. Cet homme, étonné, fond en larmes et dit « Je t'ai fait du mal, mais tu es le seul à être venu me voir. » Quelques mois plus tard, cet homme devient son meilleur ami et frère de prière. Michel témoigne. Le psaume 64 m'a appris que la vraie protection divine, ce n'est pas que Dieu détruise mes ennemis, mais qu'il les transforme pour qu'ils ne me nuisent plus. Leçon spirituelle, quand tu cherches la paix, plutôt que la vengeance, Dieu transforme le champ de bataille en terrain de réconciliation. Témoignage 3. Le jour où ma maison a été épargnée. Personnage. Grace, mère célibataire, 29 ans. Une nuit, un incendie se déclare dans le quartier où elle vit. Les flammes ravagent les maisons voisines. Les cris, la panique, le chaos. Grace prend ses enfants et prie. Seigneur, selon ta parole, dans le psaume 64, sois mon refuge. Cache ma maison sous ton ombre. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent. Ils éteignent les flammes. Toutes les maisons autour d'elle sont touchées, sauf la sienne. Même les pompiers n'y croient pas. Pas une trace de feu sur ses murs. Grace témoigne. Ce jour-là, j'ai compris que le psaume 64 n'est pas une simple lecture. C'est une promesse vivante. Quand tu crois, Dieu agit même dans l'impossible. Leçon spirituelle. Celui qui se réfugie en Dieu n'a rien à craindre, même au milieu du feu. Le psaume 64 n'est pas une prière de peur, c'est une déclaration de confiance. Résumé. Des témoignages. Sarah a retrouvé le sommeil par la foi et la constance dans la prière. Michel a vu Dieu transformer ses ennemis en amis. Grace a expérimenté une protection physique et miraculeuse. Message central. Quand tu fais du psaume 64 ta prière quotidienne, Dieu fait de ta vie un témoignage permanent.